Je veux ce micro. Voilà. Alors, vous êtes le maître en pensée de Madame Banon. Oui. C'est inscrit sur mes cartes de visite. Éric Delon, maître à penser de Tristan Banon, ça me suffit, ça me définit suffisamment. Vous avez particulièrement bien développé la littérature par, comment dirais-je, une approche différente de ce qu'ont fait vos prédécesseurs. En tant qu'écrivain déjà, parce que vous êtes écrivain. Lire les livres avant d'en parler, donc ça c'est une approche. Ça c'est la première, c'est une première. Vous pensez à Ardisson par rapport à ça? Ah non, certainement pas. Ah bon? Non, certainement pas, mais j'ai d'autres noms qui me viennent en tête, mais c'est pas la peine, je suis déjà fâché. Non mais il y en a qui font des fiches, il y en a qui ont des... Il y a des nègres qui ont des fiches, voilà, ça arrive. Que ce soit pour les fiches ou pour les livres, oui, je suis anti-nègre. À bientôt alors. J'imagine. Benjamin, à bientôt. J'imagine. Alors actuellement, les émissions culturelles vont disparaître sur France Télévisions. Il y en a 3 qui disparaissent, qui attrapent Shabada, Taratata et puis Les mots de minuit. Comment expliquez-vous que des émissions qui ne coûtent pas très cher finalement, parce que c'est vrai que ça ne coûte pas très cher, 80 000 € je crois, puissent disparaître comme ça, à des heures d'écoute d'ailleurs qui ne sont pas, c'est pas des prime time. Donc, Ça signifie que le service public est en train d'abandonner une de ses missions. Sa première mission. En tout cas, une de ses principales... De plaire au public, le plus large. Oui et non, c'est-à-dire de plaire au public le plus large et surtout de satisfaire des publics restreints. Voilà. Oui, aussi. Seulement déconnecter des questions d'audimat, ce qui est le cas de questions culturelles, littéraires, qui ne sont pas faites. Voilà. Ce serait formidable si une émission littéraire rassemblait 10 millions de personnes, mais c'est jamais le cas. Bien sûr. Voilà, je trouve que c'est une démission au sens propre. Il y avait une mission et il y a des missions. Il y a des missions, oui, c'est sans jeu de mots et. Malheureusement. Mais c'est pas du fait du film, c'est peut-être du fait aussi du ministère de la Culture. Qui donne pas d'argent. Oui, mais la volonté de faire des économies, ça ne peut pas servir d'unique ligne directrice quand même. Il faut avoir des idées. Il faut avoir une ambition. Alors, ce qu'il faut dire, qu'il faut peut-être tout remettre à plat pour retrouver peut-être des créations, des concepts d'émissions qu'on pique pas à l'étranger, par exemple. Non, mais avant de tout remettre à plat, il faut redéfinir peut-être les rôles oui. du service public et surtout savoir ce qu'on veut faire. Et savoir si la culture dans un pays comme la France, ça reste quelque chose de prioritaire ou si ça devient quelque chose de secondaire. Moi, je suis encore d'une génération où être français, ça signifie avoir un rapport privilégié à la culture. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on est porteur d'une ambition qui est maintenant tombée en désuétude? Presque en désuétude, ouais. Qui est en voie de disparition. J'espère que non, mais c'est aussi au public de se manifester, de soutenir le fait. Moi, je m'intéresse plutôt au mot de minuit. Oui. Même si j'ai rien contre les 2 autres émissions, mais c'est plutôt la minuit. Non, c'est une émission intéressante parce qu'elle a un ton aussi qui lui est propre. Donc c'est ça qui est intéressant. Je l'ai fait comme invité, le fait a inventé quelque chose et c'est un vrai lecteur, un vrai homme de culture. Je serais pour qu'on revienne sur cette décision qui me paraît fondée. Est-ce qu'une émission culturelle doit être avant tout aussi polémique? Il faut qu'il y ait un peu de polémique dans une émission culturelle. Car s'il n'y a pas de polémique, c'est plus difficile quand même. On ne peut pas décréter la polémique. Ce qu'on peut décréter, c'est la liberté d'esprit. C'est ce qui se passe dans votre... Non, mais la liberté d'esprit, la liberté de ton. Ouais. Mais pas la polémique pour la polémique. Simplement, une émission de critique, ça ne doit pas être une émission de promotion. Oui, je suis d'accord avec vous. Dans 99% des cas, c'est confondu les deux notions. Ce qui me paraît vraiment... Oui, c'est mortel. Ah bah oui, c'est mortel pour le livre, c'est mortel pour le spectateur qui s'endort, et c'est mortel pour l'auteur. C'est mortel à moyen terme pour la télévision, parce que plus personne n'y croit. Et pour personne n'y croit après, c'est ça. C'est la crédibilité qui prime la télévision. C'est ça. Y a-t-il pour vous une culture de l'inné ou une culture de l'acquis? Est-ce que c'est plus important l'acquis ou l'inné? Il y a évidemment beaucoup d'acquis de la culture. Essentiellement, il n'y a que ça, pratiquement. Il y a que ça quasiment. Après, si vous entendez par inné... des gènes. Les jeunes, je n'y crois pas, mais ça peut être l'éducation, voilà ce qu'on reçoit. Après, c'est à chacun de faire son chemin. Mais effectivement, il n'y a pas d'idée dans la culture. Est-ce qu'il peut y avoir la censure dans la lecture? Est-ce que, par exemple, certains livres, comme par exemple, je sais pas moi, le livre de braqueurs de banque, de tueurs d'enfants, doivent être interdits par la censure? Tout est permis. Tout est permis. Pour vous, tout est permis. Je crois. Après, c'est au lecteur de savoir s'il veut lire ça ou pas, mais c'est pas quelqu'un d'autre de décréter ce qui peut être dans un livre. Mais vous savez bien que le lecteur est souvent sollicité. Oui, je sais bien, mais moi je suis pour la liberté. Totale. Non. Patrick Henry, par exemple. Patrick Henry avait commencé à écrire un livre. Il avait commencé à vendre d'ailleurs des émissions. Il a été arrêté en cours de route parce qu'il a été réincarcéré pour une affaire de drogue.
c'est quand même dramatique de voir qu'un gars puisse vivre d'un meurtre et des conséquences de ce meurtre. Non? Oui, mais C'est grave. la liberté elle doit être tempérée par la Oui. responsabilité. Voilà. La liberté, ça ne veut pas dire irresponsabilité. Mais on ne peut pas interdire un livre. Non, Non. mais il faut que l'auteur se pose, l'éditeur se pose la question de la responsabilité. Il y a des choses qui, en effet, tombent sous le sens. Il n'y a pas de limite. Hein. Il y a pas de limite. C'est à chacun de les trouver. Moi, je Vous crois- voulez qu'on aille voir ensemble dans une librairie, vous allez voir des Non, mais je sais- non, des mais œuvres évidemment, mais qui n'ont rien de parfois littéraire, parce que c'est parfois écrit par des nègres, hein, en plus. ah, mais il y a d'excellents nègres dans le livre. Oui, mais, Ça dépend. mais on les connaît pas. Ça Oui, dépend de la qualité du nègre. Hein. oui, non. Il y a c'est- des besogneux, il y a des génies. Bien sûr qu'il y a des Même dans génies. la négritude, Non, mais j'ai rien contre les nègres, au contraire, il y a des talents qui sont révélés par la suite d'ailleurs. D'anciens nègres qui sont retrouvés des grands auteurs. Mais le problème, c'est que ça a pas de pour vous, c'est pas de censure. Pas de censure. Non, mais la responsabilité. Oui. Oui. C'est quoi la responsabilité? C'est individuel? C'est individuel. C'est pas collectif. Non. Ah, il y a du boulot à faire. Ah oui, mais c'est passionnant. Il y a du boulot. Merci, monsieur No, merci. Merci à vous. Votre livre, c'est Tant de haine, hein, Tant de haine. Vous me montrez à l'antenne? Vous le montrez? Tant de haine. Pourquoi Tant de haine? Vous me le montrez? Voilà. 20 ans d'amour de la littérature, tout ce que j'aime, parfois ce que j'aime moins, mais tout ce que j'aime. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Merci à vous. Merci à vous.